Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps qu'il nous accorde encore aujourd'hui, pour que nous puissions lire sa parole. Peut-être qu'à cette heure, vous ne pouvez pas suivre directement, mais même en différé, quand vous pouvez. Et l'essentiel, vraiment, c'est de ne pas dormir sans écouter la parole de Dieu, sans lire la parole de Dieu. Vraiment, lire, écouter ou méditer la parole de Dieu. Nous commençons aujourd'hui, nous sommes le 10. Alors, nous allons lire Genèse au chapitre. Nous allons écouter Genèse chapitre 10. Ah, désolé. Je suis en train de mettre Genèse 10, mais ça bloque. Ah non, c'est pas vrai. Genèse chapitre 10. Elle va pas parler. Ah, désolé. Je vais retourner à la Bible. Je n'arrive pas, en fait, ça. Pourquoi ça bug? Je vais Internet. Alors, Genèse chapitre 10. Je vais arriver, excusez-moi, juste un peu de patience. Je suis en train de mettre ça sur mon téléphone, en fait, comme ça nous allons écouter ensemble. Et là, j'ai l'impression que ça refuse, en tout cas. Genèse chapitre 10. Écoutez, je vais lire ça parce que je suis déjà en direct. C'est là. Non. Là, vraiment, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Désolé, je vais prendre ma Bible. Alors, Genèse chapitre 10. Je le mets avec mon téléphone, mais là, ça bloque en tout cas. Alors, nous allons lire. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittin et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, Puch et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Rapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Kish engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Eret, Akkad et Calné, au pays des Shinéars. De ce pays-là sortit Azur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Et Ressan, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Eabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins et les Captorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémariens, les Amathiens, il y a un point. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Chéboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille,
selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Ils naquirent aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japheth, l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Hit, Hul, Géter et Masht. Arpachshad engendra Shélach et Shélach engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Il naquit à Héber deux fils. Les noms de l'un étaient Péleg, parce que dès son temps, la terre fut partagée. Et les noms de son frère étaient Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelet, Atsamavet, Jerash, Adoram, Uzal, Diklan, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Mécha, du côté des Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et ces deux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après les déluges. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, aller dans le livre de Esdras, après les chroniques. Nous allons aller au livre d'Esdras au chapitre 10. Donc, Esdras, voilà. Le chapitre 10, c'est le dernier chapitre, Esdras. Alors, je vais encore essayer. Là, c'est long, il y a beaucoup de noms là. Je vais encore essayer avec mon téléphone si ça marche. Comme ça, on va aller. Mais non, ça refuse. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon. Alors, Esdras au chapitre 10. Pendant qu'Esdras pleura et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils les jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et alla dans la chambre de Jokana, fils d'Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité aient à se réunir à Jérusalem, et que d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable.
Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous du peuple du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jachzia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par les Lévites Shabtaï, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent les premiers jours du 10e mois pour s'occuper de la chose. Les premiers jours du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Les fils de Josué, fils de Josadak et de ses frères, Maïséja, Eliezer, Jarib et Guedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Les fils d'Humer, Anani et Zébadia, les fils de Harim, Maïséja, Élie, Shemaïja, Jéiel et Ozias, des fils de Patur, Élionaï, Maïséja, Ismaël, Nethanel, Josabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kélaja ou Kélita, Pétaja, Judas et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shalom, Talem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizia, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja, des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jéromoth et Élie, des fils de Zatu, Eljoanaï, Eliashib, Matania, Jéromoth, Zabad et Aziza, des fils de Bébaï, Jokana, Anania, Zabaï et Atlaï, des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jaskub, Sheal et Ramoth. Désolé pour certains noms si je les prononce mal. Des fils de Pachat, Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maséja, Matania, Betsaleel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishia, Malkija, Shemaïja, Siméon, Benjamin, Malum et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphelet, Jérémaï, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Madaï, Amram et Uel. Benaja, Bédia, Kélu, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jassai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Matnadabaï, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria et Joseph, des fils de Nebo, Jéiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu deux enfants. Là, nous avons fini avec Esdras. Nous allons aller dans
Matthieu au chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon, appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu les publicains, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon les Canaanites, et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant le roi pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et les corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombent pas un à terre dans la volonté, sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, celui qui reçoit un juste, donc la personne qui est juste, en qualité de juste, recevra une récompense des justes. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Nous allons aller dans les psaumes au chapitre 10. Les psaumes au chapitre 10. Alors, les psaumes chapitre 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Les méchants dans son orgueil poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car les méchants se glorifient de sa convoitise et les ravisseurs outragent, méprisent l'Éternel. Les méchants disent avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle comme contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, et je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient les malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme les lions dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre les malheureux. Il les surprend et les attire dans son filet. Il se courbe et il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit à son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, et lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi les méchants méprisent-ils Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi qui s'abandonnent les malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise les bras du méchant, punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends le vœu de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Nous allons aller pour finir, nous allons lire Proverbes au Proverbe, le chapitre 3. C'est ça. Proverbe, chapitre 3. Alors, Proverbe, chapitre 3, nous allons lire les 6 premiers versets. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira
des sentiers. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé. Bénis éternel tout un chacun. Bénis éternel Dieu de gloire, nos bien-aimés qui vont nous souvent différer. Bénis toute personne éternel Dieu de gloire et bénis ta parole dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir bien-aimés.